L'innovation, c'est une idée. C'est une posture et une ouverture d'esprit. Je l'oppose à une invention qui peut être une solution à un problème qui est soit pas encore existant, soit qui n'existe pas, et qui du coup n'a pas besoin forcément d'être utilisé par quelqu'un. Une bonne innovation, c'est une solution qui trouve son problème. Donc normalement, elle vient après un problème, et donc qui trouve aussi un marché. L'innovation, pour moi, c'est d'abord une posture culturelle, une approche culturelle de son rapport aux autres, de son rapport à l'environnement, de son rapport aussi aux technologies. C'est en quoi est-ce que je peux inventer quelque chose, et pour inventer, il faut se sentir aussi autorisé à le faire quelque part. Et il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que son marché aille plus vite que soi pour commencer à bouger, sinon ça sera trop tard. Il faut arriver à lever ce frein-là de vision à très long terme pour se mettre aussi dans ces postures plus court terme. Si on oppose l'innovation à la stabilité, il y a probablement des entreprises qui vont bien, qui ne sentent pas qu'elles doivent changer des choses et qui du coup ont des produits rentables, qui n'ont pas forcément besoin de réinventer tous les jours. Donc elles peuvent se dire on a encore le temps avant de devoir les transformer et les changer. C'est pas pour autant qu'elles ne doivent pas innover au sens être toujours en phase avec des besoins qui, eux, changent effectivement de plus en plus vite. Les cycles, quand on me dit les cycles d'innovation se raccourcissent, c'est que les nouvelles technologies ont des temps d'adoption qui sont de plus en plus courts. Entre le temps pour adopter le mobile, le temps pour adopter les smartphones, le temps aujourd'hui pour adopter des nouveaux dispositifs, c'est de plus en plus court. On peut être tenté dans une grosse entreprise industrielle de planifier des projets, de passer beaucoup de temps à les concevoir pour qu'ils soient parfaits au moment où ils sont conçus. Et puis ensuite, on les livre, on les propose, mais on est déjà out. Le besoin, il est passé, il a évolué. Donc là, on a aussi à passer ce frein culturel qui est d'accepter, de concevoir des produits ou des services qui sont peut-être pas parfaits tout de suite, mais de les tester pour que petit à petit, on les ajuste et que l'innovation, au final, elle vit sur un cycle de tests, d'apprentissage et d'amélioration. Et elle n'est pas une innovation qui met plusieurs années à être conçue, développée. Quand elle arrive sur le marché, elle n'est pas time to market. Donc, on touche là à un frein culturel. Le frein principal, c'est la peur de l'inconnu, je pense. Un des freins, c'est la peur de l'échec. Innover signifie toujours sortir d'une zone de confort. La stabilité est toujours plus confortable que le déséquilibre. Et donc il faut se forcer à sortir d'une zone de confort pour s'obliger ensuite à innover dans une nouvelle zone. Donc le frein principal, je ne sais pas si c'est une question de peur, mais en tout cas de manque de confort. Le moment où on commence à chercher dans des territoires où on n'a pas l'habitude d'être, la réaction normale, je pense, c'est de ne pas être confortable parce qu'on n'a pas les bons codes pour lire ce qui se passe ou pour interpréter des nouveaux besoins. Quand vous échouez sur un projet ou quand vous proposez une nouvelle idée que finalement elle ne marche pas, ça peut être considéré comme un échec et bien sûr cet échec peut vous être imputé dans votre parcours professionnel. Donc le frein ou le levier plutôt, c'est le droit à l'erreur. Accepter qu'on puisse prendre des risques et que ces risques ne soient pas forcément couronnés de succès. Il est essentiel que chacun se sente autant partie prenante du business d'une entreprise et qu'il n'y ait pas des propriétaires des idées, de la capacité à avoir des idées et d'autres qui exécutent. Les entreprises doivent trouver la capacité d'être le plus proche de leurs clients à tout niveau. Encore une fois, j'ai dit à tout niveau, ce n'est pas le métier de quelqu'un, c'est le métier de tout le monde, d'écouter leurs clients et d'anticiper sur ce qui deviendra les besoins d'un nouveau marché. Aujourd'hui, je dirais, dans notre entreprise,
un des leviers que l'on a identifié pour favoriser l'innovation, c'est de sortir de l'entreprise. Et c'est par exemple justement d'engager des programmes d'intrapreneuriat, comme on a pu le faire au NUMA, mais ça peut être aussi de travailler sur de l'open innovation avec des startups, enfin avec des entreprises qui ne sont pas qui viennent apporter des choses et avec lesquelles on travaille. Donc, ce qui favorise l'innovation, je crois, c'est de rester ouvert sur tous les espaces et tous les moyens qui peuvent nous permettre justement de comprendre quels sont les nouveaux besoins, de comprendre quelles sont les nouvelles attentes et de se donner les ressources humaines et le temps pour le faire, pour productiviser tout ça. Une entreprise qui commence à innover soit parce qu'elle veut se positionner sur un nouveau marché, soit parce qu'elle veut explorer des nouvelles parties de son marché. Avant le marché est constitué par des personnes, donc ces personnes commencent à pouvoir être des sources d'informations intéressantes bien avant que ça devienne la taille d'un marché. Et donc le meilleur processus pour se forcer à innover, c'est d'écouter ses clients, d'aller les voir, de les interroger, de ne pas s'asseoir sur des acquis de satisfaction client. On ne doit pas leur demander qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mais plutôt observer leurs usages, observer des difficultés qu'ils ont, observer des changements de mode de vie. Je ne parle pas du service client qui reçoit les insatisfactions des clients. C'est plutôt être captif pour des modes de vie qui changent. Par exemple, Airbnb, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir en observant que les personnes changent souvent d'appartement et qui du coup se retrouvent avec une pièce en plus parfois, ou qu'elles voyagent de plus en plus, leur appartement reste vide. Si une chaîne d'hôtels allait interviewer ce type de personnes, ils n'auraient pas eu l'idée de créer Airbnb. Personne ne leur a dit il faut faire un service pour louer en ligne des appartements vides. Mais ils auraient pu observer que sur l'année, il y a plusieurs personnes qui ont des chambres qui se libèrent et que du coup, ça peut faire un nouveau terrain d'accueil pour des personnes qui voyagent. C'est une question business, je dirais. C'est de la culture et c'est de l'organisation. C'est une question de s'orienter vers ces critères de réussite business et ensuite trouver la bonne culture qui fait émerger les technologies. Donc c'est d'abord continuer à faire son travail mieux, augmenter ses exigences vis-à-vis de la satisfaction client, par exemple, et faire de ça une culture. Et ensuite, la technologie pourra suivre. On a eu des projets où l'envie de l'entreprise était de créer de la transversalité entre départements. On s'est vite rendu compte que ces départements n'avaient pas le même outil de communication, ils ne partageaient pas les mêmes outils de communication, donc c'était impossible de les réunir à distance avec les mêmes outils. Donc est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est une question de technologie? La réponse qu'on a trouvée, c'est que le moment où on a trouvé un projet qui les passionnait, qui les motivait, ils ont fait en sorte de trouver un outil qui leur permettait de travailler ensemble. Donc la technologie, bien sûr, est nécessaire, mais c'est un moyen. Ce qu'il faut trouver, c'est la motivation pour aller ensuite mettre en place le moyen. Et la motivation peut être business et la manière dont chaque entreprise envisage son business est une question de culture. Donc au final, c'est une question de culture. Donc l'innovation, c'est un nouveau rapport à un certain nombre de repères habituels. C'est un nouveau rapport à la hiérarchie et au management, c'est-à-dire que les managers ou la hiérarchie finalement sont là pour nous aider à grandir et à prendre de l'autonomie et à avoir des initiatives, et peut-être un peu moins pour être sur un registre contrôle-commande. C'est un nouveau rapport au temps, où il faut à la fois concilier de la vision moyen-long terme, mais aussi ne pas oublier le temps présent, l'instantanéité, le temps réel pour être time to market, et donc être en capacité de concevoir des produits ou des services de façon plus rapide, pour les proposer plus rapidement. C'est aussi un rapport plus humble vis-à-vis de notre environnement, où on se met à l'écoute, on cherche avec nos parties prenantes, avec nos utilisateurs, des solutions à leurs problèmes, et on ne les pense plus tout seul à leur place. Donc voilà, c'est un ensemble de postures qui vont favoriser une ouverture
et selon moi de la créativité et de l'innovation.